Jean-Claude Armand a 10 minutes pour vous convaincre qu'il peut être un bon futur maire de Saint-Cy. Bonjour Jean-Claude Armand. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Alors justement, vous vous présentez, vous êtes seul à la mairie de Saint-Cy. A priori, tout devrait bien se passer pour vous donc. A priori, oui. Vous êtes de l'équipe sortante, vous étiez premier adjoint de Paul Bouchet. Pourquoi n'a-t-il pas souhaité donner suite à ce mandat avec un nouveau mandat ? Paul Bouchet aurait été à son 5e mandat et puis vu l'âge, il a souhaité se retirer. Et moi, en qualité de premier adjoint, ayant travaillé à ses côtés pendant 6 ans, voilà, je suis candidat à sa succession. Et vous avez hésité ou est-ce que la mission vous inquiète ou pas du tout ? J'ai pas vraiment hésité. Je veux dire, je me prépare déjà depuis le début du mandat, on peut le dire. Ouais. Avec Paul Bouchet, il y a eu une très bonne entente. Nous avons bien fonctionné ensemble. Et moi, je me suis fait à l'idée que peut-être je serais candidat à la fin de ce mandat. Donc vous voulez être dans la totale continuité de la manière dont était maire Paul Bouchet, ou est-ce que vous voulez apporter des changements et du renouveau ? Non, ça sera la continuité, oui. Je ne vais pas renier le travail qui a été fait, et il n'y aura pas de grands bouleversements. Simplement, je veux fonctionner un peu autrement, c'est-à-dire faire travailler plus les commissions en aval, afin que chaque membre de ma liste soit plus impliqué dans les décisions qui sont prises. Une liste qui a été difficile à constituer dans une commune de petite taille comme Saint-Cy. Est-ce que c'est compliqué de trouver des gens qui s'impliquent Ça n'a pas été vraiment compliqué. C'est vrai qu'on s'y est pris tôt, depuis l'été dernier, à l'initiative d'ailleurs d'une de mes colistières adjointes. Moi, je pensais partir plus tard, voilà. Ouais. Mais on s'est décidé, on a créé la liste, on s'est concerté. La base est solide puisque je suis adjoint et les 2 adjointes sortantes partent avec moi. Ouais. C'est la base déjà de notre équipe. Et puis, nous avons 4 conseillers sortants qui repartent, donc qui ont pris goût aussi, comme moi, au fonctionnement. Donc, une liste mi-renouvelée, mi-ancienne. Voilà. On est 7 personnes qui sont sortants et 8 nouveaux. Un mot sur le bilan qui a été fait, puisque vous étiez dans l'équipe municipale. De quoi êtes-vous le plus fier de ce qui a été fait à Saint-Cy ces dernières années ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je suis fier... En partie, donc on a créé une source des moulins. C'est une source en bas du village pour permettre, en période d'étiage, de subvenir aux besoins en eau potable pour notre commune. Donc ça, notre maire et nous sommes battus pour que ce projet aboutisse. Et il est abouti. Ça y est, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Voilà. D'autre part, nous avons continué à poursuivre la réfection du réseau d'eau et... Il y avait des portions qui étaient vraiment en mauvais état. Et on va continuer au cours du mandat. C'est nécessaire. Il y a aussi des travaux qui ont été réalisés, de grands travaux. Le parking de Montizel, qui a été réalisé. On ne savait pas si la station d'hiver allait se poursuivre ou pas à l'époque. Mais en fait, même en hiver, il est très utilisé et il sert. Voilà. Il y a aussi pour l'école, on avait prévu déjà de refaire le préau de l'école. Et puis finalement, avec les subventions dont on bénéficie, on a aussi fait un agrandissement en créant une salle supplémentaire qui sera dédiée donc à la garderie périscolaire. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout Saint-Cy, est-ce que vous pourriez en faire une carte postale ? Est-ce que vous pouvez présenter la commune ? Alors Saint-Cy c'est une ville de un peu moins de 1000 habitants. Donc la prochaine fois, on dépassera les 1000 habitants dans 6 ans, ça c'est sûr. Et puis qui est à proximité de La Roche-sur-Foron. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce ne soit pas seulement résidentiel. Donc c'est animer le village. Il faut dire que 2/3 des habitants sont au bourg-village à proximité de La Roche, et 1/3 est à la station de Montizel. Parce que du coup, c'est une commune qui est très étalée en superficie. Très étalée, voilà. Et pour aller à la station, on est obligé de passer par La Roche, d'ailleurs. Et il faut dire que la station sur Montizel, il y a de plus en plus de résidents permanents, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
C'est une commune qui a une salle des fêtes, c'est une commune qui a sa fête de Saint-Cy notamment. Quelles animations souhaitez-vous ajouter? Vous disiez dynamiser un peu Saint-Cy. Comment comptez-vous vous y prendre? On va réfléchir ensemble ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on travaille très bien avec les Sans-Fils, c'est l'association du comité des fêtes, et on a déjà pris des mesures l'année dernière pour que cette fête au village continue. Voilà, parce qu'on craignait certains débordements avec des jeunes qui n'allaient pas sur la fête en soi. Et on a dû aller rencontrer le sous-préfet avec Paul Boucher pour que la fête continue finalement au village. Et on va se rencontrer prochainement avec les Sans-Filles en vue de préparer justement la fête au village de cette année. En ce qui concerne le commerce à Saint-Cy, on peut dire qu'il n'est pas particulièrement dynamique, puisqu'il y a très peu de commerce. Il y a très peu de commerce, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une volonté de votre part d'en amener plus? On sait que Saint-Laurent est très fier de sa boulangerie. Est-ce qu'un jour Saint-Cy aura la sienne? Peut-être. Peut-être. C'est dans notre projet, en tout cas, d'améliorer, d'affirmer l'identité du village, et notamment le centre-village, qui soit plus... donc, qu'il y ait des animations, qu'il y ait des commerces de proximité. Il y a juste un petit commerce existant actuellement, qu'on a d'ailleurs favorisé la toute petite épicerie, vous parlez, la petite épicerie qui le long qui de la fait voie pizzeria, etc. Justement, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de l'aider en le situant un petit peu mieux? C'est aussi dans notre idée, justement, améliorer le centre-village, c'est peut-être lui proposer un autre lieu plus adapté au centre-village. Il y a aussi, on a visité d'ailleurs dans le cadre des jumelages avec Saint-Sixte, Loire et Saint-Sixte, Haute-Garonne, voilà. Et j'ai vu que dans des petits villages de 700 habitants, il y avait une animation, il y avait une place du village qui fonctionnait, et nous avons vraiment envie que ce soit le cas à Saint-Cy. En termes de fiscalité, est-ce que vous allez augmenter, stabiliser ou baisser les impôts? Alors, c'est pas le but d'augmenter les impôts, je veux dire, mais en fonction des besoins. Je veux dire, on peut être amené à un peu les modifier. S'il y a un projet, s'il y a une infrastructure. Voilà. Mais ce n'est vraiment pas le but. Ouais. Et surtout en ces périodes difficiles, moi, je ne tiens pas à ce que les impôts augmentent. Voilà. Un des derniers gros projets d'investissement, c'était quoi? C'était la mairie à Saint-Cy, refaire la mairie? Ça a été... non, c'était l'école. L'école. L'agrandissement de l'école, qui va nous servir dans le cadre des mesures pour la garde périscolaire. Et puis le préau de l'école, voilà, c'était indispensable. Donc, en termes d'infrastructure, aujourd'hui, il n'y a pas de grands projets pour les 6 prochaines années qui sont nécessaires? Non. Le grand projet, ça sera le PLU. Je veux dire, ça va avec... Ça va changer quoi? Ça va avec ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire par rapport au centre-village, justement, on veut garder la maîtrise de l'urbanisation. Et puis, en lien avec un plan local de l'urbanisme, poursuivre et aménager le centre-village pour qu'il soit plus vivant. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre engagement aussi au programme local de l'habitat, nous sommes engagés auprès de la CCPR pour créer au minimum 4 logements sociaux. Justement, Jean-Claude Armand, j'allais y venir à la CCPR. Quels sont vos rapports? Quels vont être vos rapports avec la communauté de communes du Pays Rochois? Est-ce que vous briguerez la présidence, notamment, de cette communauté de communes? Non, je ne compte pas briguer la présidence. Vous pourriez? Et puis d'ailleurs, en tout cas, je veux que les petites communes soient représentées au sein de la CCPR. Est-ce qu'elle est indispensable pour les petites communes? La CCPR, est-ce qu'elle apporte plus aux petites communes? Est-ce qu'elle sert les petites communes ou elle sert plutôt La Roche-sur-Foron? Elle sert les petites communes. Justement, c'est une communauté de communes, et c'est pas La Roche-sur-Foron et les petites communes autour, c'est le pôle central, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre, et puis les communes autour. Voilà. Donc, telle qu'elle est aujourd'hui, vous estimez qu'elle fonctionne correctement, puisque vous êtes de l'équipe sortante, des échos, vous êtes satisfait de son fonctionnement aujourd'hui, ou vous appelez à des changements? Les changements, pas vraiment. Moi, je souhaite en tout cas que les petites communes, on continue d'être entendues et de participer activement à la vie de la communauté de communes. Et grâce, au président actuel, Marin Gaillard, en tout cas, la Chapelle-Rambaud a pu avoir 2 délégués. Et nous continuerons, ça, c'est parce qu'on l'a décidé aussi, notre commune, c'était...
qu'on soit au moins 38 délégués, ce qui permettra ainsi qu'on soit 2 délégués. Moi, j'estime que c'est le minimum pour être actif au sein de la CCPR, d'avoir 2 délégués. Jean-Claude Armand, il nous reste tout juste 30 secondes. Quelles sont pour vous les qualités d'un bon maire et les qualités que vous voudriez avoir, que vous voulez avoir? Moi, j'ai le respect de tous mes concitoyens. C'est la qualité principale que de par mon travail, déjà, je suis infirmier en milieu hospitalier, donc le respect de la personne, c'est déjà primordial. Et une autre qualité qui peut être un défaut, mais je pense, je suis exigeant avec moi-même. Voilà. Très bien. Eh bien, merci d'avoir été présent pour ces 10 minutes pour convaincre Jean-Claude Armand. Merci à vous.